Alors la réflexologie, c'est une méthode de soins naturels. On a des points réflexes au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du crâne, au niveau du visage. Et chaque point réflexe correspond à un organe. C'est comme si en fait, sous la main ou sous la voûte plantaire, on représente le corps humain. Donc on va venir stimuler ces points réflexes qui vont venir en fait réguler l'organisme. Ça, c'est une méthode voilà, qui va permettre de redonner de l'énergie. Tout dépend de là où en est le patient, à quel stade il en est. Si par exemple on a une intervention chirurgicale, le patient va être stressé, on peut intervenir avant. On intervient aussi pendant les traitements en oncologie. Il faut savoir qu'on ne traite pas, hein. Voilà, ça je le répète parce que c'est vrai que souvent on pense que voilà, il peut y avoir aussi des idées qui sont pas claires dans la tête des gens. On ne traite pas les cancers. On vient accompagner, on vient en tant que support pour le bien-être des patients. Les patients peuvent avoir des symptômes, par exemple des nausées, par exemple voilà, des picotements aux mains avec les paresthésies, ils peuvent avoir des douleurs au niveau musculaire, ils peuvent avoir des douleurs articulaires, ils peuvent avoir des douleurs dans le dos, des céphalées, donc un tas de symptômes qui peuvent avoir sont liés en fait à la chimio. Quand ils sont en rémission, on intervient aussi par rapport à leur projet de vie, qu'est-ce qu'ils veulent voilà, les remettre dans la vie. Certainement en fait la fatigue est là et puis il y a aussi toutes les toxines qui sont dans le corps, donc on vient libérer ces toxines pour qu'ils se sentent mieux et puis voilà, rebooster un peu l'énergie. Les bénéfices, c'est d'abord la détente, la relaxation. Je crois que quand un patient arrive sur la table, il y a une petite appréhension. Moi, dès que je mets les mains sur les pieds, il y a une lecture et du corps, mais aussi une lecture émotionnelle de ce que peut ressentir la personne. Et la personne, en fait, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, elle va ressentir un apaisement. Et ça, c'est juste incroyable de voir le avant et le après, quoi. Moi, je suis toujours sidérée de voir cette transformation quand les gens ressortent, parce qu'il y a vraiment un effet bien-être. Donc ça, c'est un des bénéfices. Quand on a des nausées, qu'on est en chimio, avec les points réflexes, leur permettre d'avoir une vie, une qualité de vie meilleure, les douleurs, ça c'est quand même, les paresthésies au niveau des doigts, au niveau des pieds, qui puissent remarcher. Donc, quand les patients arrivent au cabinet, on va dire que la séance se déroule en 3 parties. Il y a un temps d'échange pendant une demi-heure sur les besoins de la personne. Il y a un temps pour le soin. Et il y a un temps aussi d'échange après pour discuter du ressenti de la personne. Je pense que c'est important de prendre la personne dans sa globalité. Voilà, on n'est pas juste là pour une nausée ou juste pour un problème physique, mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel et l'écoute, parce que quand on a des maladies chroniques comme le cancer, on a besoin aussi de libérer la parole. Et donc ce temps-là d'échange entre le patient et le thérapeute va permettre de certainement, c'est comme si en fait on commençait déjà le soin. C'est vrai que les services d'oncologie n'ont pas le temps pour ça. Et nous, les soins de support, on a le temps en fait pour écouter les patients et pour voir et les accompagner dans ce qu'ils sont. Ensuite, on a donc le soin en réflexologie là, qui va permettre la détente du corps, détente aussi émotionnelle. Quand ils ressortent de ce soin, en général, ils sont hyper apaisés. C'est le deuxième temps. Puis le troisième temps, c'est l'échange qu'on a sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qu'ils n'auraient pas pu dire. Pour que ça soit constructif aussi pour eux, c'est pas juste un soin physique. En général, quand ils repartent avec des outils, ils ont envie d'aller de l'avant et de trouver peut-être d'autres aspects de leur vie qu'ils n'auraient pas connus avant. De rien. De rien.